Au Bénin, la succession de feu François Agbidi est victime depuis des années d'un scandale judiciaire relatif à un marché public. Menacé de déguerpissement et dépouillé de tous leurs biens, Gérard Agbidi, l'un des héritiers de François Agbidi, dénonce avec véhémence ce dossier à fort relent de corruption. Il s'agit d'un marché de construction ayant fait l'objet du contrat numéro 09/77 et d'un montant global d'environ 94 700 000 francs CFA. Le marché avait été exécuté à hauteur de 83,75% par feu François Agbidi. Tout se passait bien jusqu'à la mort de François Agbidi, où sa succession a connu un conflit qui malheureusement a suscité l'intervention de Léonard Ganset. Selon Gérard Agbidi, ce dernier s'était présenté comme le chef d'une collectivité alliée à la leur et s'était proposé d'être le médiateur dans la crise qui secouait la succession de François Agbidi. À la surprise générale, Léonard Ganset, qui possédait déjà une entreprise de construction, s'est vu attribuer par la Cour d'appel de Cotonou le marché de construction déjà exécuté à plus de 80% par feu François Agbidi. Il faut préciser que le marché était cautionné, cautionnement définitif. Les avances de démarrage perçues avaient la caution bancaire. Donc la société UTB de François Agbidi était totalement couverte. Il faut ajouter que M. Ganset Léonard, dans l'évolution, a été intégralement payé par l'État. Nous avons les déclarations de l'agent judiciaire du Trésor. Donc, il était curieux de voir le juge commissaire de la succession, M. Dako Nestor, alors conseiller à la Cour d'appel, juge commissaire de la succession, disons-nous, délivrer une ordonnance nous demandant de payer 250 millions, alors que nous n'avions perçu que 78 millions. Le dernier décompte que nous avions dit que nous avions réalisé 79 millions de travaux pour le compte du marché initial, 6 millions et quelques pour l'avenant numéro 1 et 3 millions d'approvisionnement, ce qui fait au bas mot 88 millions à notre actif. Mais comment percevoir 78 millions, exécuter des travaux de 88 millions et qu'on nous demande de payer à M. Ganset Léonard, qui avait pourtant été intégralement désintéressé par l'État, on nous demande de payer 250 millions sur la base, dit-on, de l'expertise d'un certain Hadonou Achille. Chemin faisant, nous avons constaté que le nommé Hadonou Achille, qui avait fait l'expertise dont s'est servi le juge Dako Nestor, n'en était pas un, il n'était pas expert. Il a reconnu devant le juge en contestation de créance qu'il était expert maritime et qu'il avait juste aidé un ami. C'est plutôt un employé de commerce. Un employé de commerce. Et c'est de ça que s'est servi M. Dako Nestor, juge commissaire de la succession, conseiller en ce temps à la Cour d'appel de Cotonou, pour dire que nous devions cela. Le juge saisit en contestation de créance. Après avoir écouté toutes les parties, dans un jugement public et contradictoire, a rendu sa décision en 2009. Il dit que la succession ne lui doit rien, que c'est de la fraude. Tout a été détaillé. Un bras de fer judiciaire à rebondissement s'est engagé entre les deux parties. La succession de feu François a réussi à un moment donné à démonter le rapport qui fondait la décision la condamnant à verser 250 millions de francs CFA à Léonard Ganset. Le présumé expert et Léonard Ganset lui-même avaient été condamnés et la justice avait déclaré infondée la créance réclamée à la succession de feu François Agbidi. À la mort de Léonard Ganset, le dossier a été ressuscité en novembre 2022 par une nouvelle société qui prétend représenter les intérêts de feu Léonard Ganset. Sur la base de la vieille décision indiquant la créance de 250 millions de francs CFA, cette société est revenue à la charge dans la saisie des biens de la succession de feu François Agbidi. On ne peut pas vendre des immeubles
des immeubles des citoyens sans leur reprocher quoi que ce soit. On ne peut pas vendre des immeubles appartenant à autrui sans grief, alors qu'un juge a relevé tous les faux, tous les actes frauduleux contenus dans le titre de créance dont on se prévaut. Alors que la Cour d'appel l'a dit, c'est un contrat de marché public. Toutes difficultés qui ressortiront, toutes difficultés qui surgiraient à l'occasion de son exécution ressortiront de la compétence du juge administratif. Qu'il est indéniable que le juge judiciaire est incompétent. On dit qu'il peut le plus, peut le moins. Lorsque la justice dit ça, on ne peut pas prendre la décision d'un juge judiciaire pour aller vendre les biens d'autrui. Ça tombe des sens. On tombe des nues avec des actes de ce genre. Et c'est dommage que ce soit des magistrats. Que ce soit des magistrats qui, en violation de leur serment, s'acoquinent à des mafieux. Dans cette affaire, plusieurs biens de feu François Agbidi ont été vendus de façon extrajudiciaire par la partie adverse. L'une des conséquences de ces agissements est la menace de déguerpissement qu'ils subissent aujourd'hui. Selon une notification faite à la succession le 14 septembre 2023, les occupants des maisons de feu François Agbidi devront quitter les maisons situées à Cotonou dans un délai d'1 mois pour éviter une expulsion manu militari.